Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas de cheveux bouclés aujourd'hui, tout est lisse et tout parce qu'en hiver c'est comme ça. En hiver, on a les cheveux lisses comme ça, on n'a pas besoin de mouiller, pas besoin de passer des produits parce qu'il fait trop froid. Et c'est comme ça quand on est malade après. Et après, quand moi je tombe malade, je suis obligé d'aller emprunter des petits crushs, voilà, parce qu'on a besoin de sirop de corps d'homme pour aller mieux. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de décembre, le mois des fêtes, le mois où on mange beaucoup, le mois où on prend plus de kilos que d'habitude. Et puis on se dit à partir de janvier, non mais c'est bon. L'année prochaine et tout, je me mets au sport et puis c'est la même chose à chaque fois. Alors je suis censé partir en vacances bientôt. Je dis censé parce qu'avec tout ce qui se passe là, je ne sais pas si je pourrais partir ou pas parce qu'à n'importe quel moment, on peut vous dire ok aujourd'hui et puis demain on vous dit finalement non, vous pourrez plus, vol annulé, vol ceci, vol cela. Donc voilà, je vais essayer de préparer des petites vidéos en amont et tout parce que je suis censé ne pas être là pendant 2 semaines. Mais c'est pas encore sûr, mais je vais quand même préparer 2-3 vidéos pour cette fin d'année. D'accord? Donc, je sais pas, est-ce que vous aimez mon make-up? En plus, avec mes nouveaux faux cils là, parce que j'utilisais une seule marque. Enfin, j'ai acheté mes faux cils à un seul endroit. Là, ma pote, grâce à ma pote et tout, qui a commandé des faux cils. Et du coup, dans notre groupe de potes, on a tous commandé aussi. Donc, c'est ceux-là. Je sais pas si vous pouvez voir. Ça s'appelle comment? Emeda, c'est sur Amazon, 7 paires de faux cils. Mais les faux cils sont magnifiques, regardez-moi ça. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein, c'est juste que j'ai envie de partager avec vous. Je sais que vous voulez vous faire belle pour les fêtes, donc si vous pouvez, c'est sur Amazon. Sur Amazon, ça coûte 10 €. Rien à dire. Et bien sûr, je compte utiliser ces faux cils-là plein de fois. Moi, on aurait dit que je vole. On aurait dit que je vais voler. Moi, j'adore. J'adore. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on faisait une petite vidéo. Alors, comme vous avez pu voir, hier, j'ai fait une vidéo pour dire que la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire pour qu'un crush court derrière toi, d'accord? Et puis, il y a quelqu'un, et même s'il y a un inutile, qui a dit que, fait comprendre qu'en gros, moi, les crushs ne courent pas derrière moi. Alors que, qu'est-ce qu'il foutait chez moi hier? Bien sûr, c'est bien parce que lui, il court derrière moi. Il court derrière Mimine et moi, le pauvre, bel cardio. Donc, Tania va vous donner certaines techniques, d'accord? Mais sachez que, comme vous savez déjà, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, si vous me suivez sur mon compte Instagram, d'ailleurs, si je me suis pas sur mon compte Instagram, c'est le moment également, Tania est déjà passée par plusieurs situations. Tania n'est pas née comme ça, et puis voilà, les hommes la respectaient et tout. Non, elle n'est pas née comme ça. Donc, on passe tous par le moment où tu es, à un moment donné, naïf, d'accord? Donc, je suis passé par là, tout le monde est couillonne à un moment donné, tout le monde croit aux belles paroles, tout le monde croit aux mensonges, tout le monde boit ce qu'un gars a pu lui dire. Donc, je suis passé par là aussi. Et il faut, en fait, il faut passer par là pour apprendre, chérie. D'accord? Il faut que tu passes par là. Chérie, si tu n'as pas encore souffert, mais normalement, oui, vous tous là qui me suivez, tu as déjà passé par là, chérie. Tu as déjà souffert. Sinon, tu te serais pas abonné à la chaîne comme ça. Non, tu as déjà souffert. Je sais que tu as déjà souffert, chérie. Donc, 2021 arrive, il faut que les crushs soient derrière toi. Moi, les crushs sont derrière moi. Je dis pas que tous les crushs sont derrière moi, mais la plupart des crushs sont derrière moi. Oui, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Jusqu'à ce que je trouve mon maître, bien sûr. Donc en fait, moi, les techniques que je vais te donner, il faut que tu adaptes à ton tempérament et tout. Donc en fait, quand tu rencontres un gars, il faut déjà que tu sois à l'aise, chérie. Si tu vois, tu es timide, réservé, il faut sortir de ta zone de confort. Pour qu'un crush puisse être derrière toi, il faut que tu sortes de ta zone de confort, chérie. Parce que si tu ne sors pas de ta zone de confort, les cheveux commencent à m'énerver. Si tu ne sors pas de ta zone de confort, chérie, voilà. Parce que quand je dis sortir de ta zone de confort, ça veut dire que quand tu rencontres un crush, chérie, il faut que tu sois intéressante. D'accord? Il faut que tu sois intéressant. Tu sais comment je vais t'expliquer. Alors, quand tu rencontres un crush, intéresse-toi à sa vie.
D'accord? Ne le laisse pas uniquement poser les questions. C'est ça votre problème. C'était ça mon problème également. Tu sais, parce que quand tu vois le crush, tu aimes bien quand le crush est derrière toi. Tu aimes bien quand le crush court derrière toi. Il est là, il pose des questions, il s'intéresse à ta vie. Tu veux parler, il t'appelle à n'importe quelle heure et tout. Et puis après, quand il t'appelle plus, voilà, t'es là. Tu dis, ah, mais il m'appelait à cette heure-ci, il m'appelait à midi, il m'appelait à 8 heures, il m'appelait à 2 heures et tout. On restait tard au téléphone. Ben non, en fait, ces initiatives, les initiatives que le crush a l'habitude de prendre, là, c'est toi qui vas les prendre. D'accord? Donc, c'est toi qui va s'intéresser à sa vie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aurait aimé faire plus tard? Et tout. Par quoi il est passé? S'il est passé par des moments difficiles, bien sûr, s'il veut parler, hein, et tout. Voilà. Intéresse-toi à sa vie. Intéresse-toi à son environnement. C'est très important. Non seulement tu vas dresser le profil de ton côté, mais voilà, c'est important. Tu t'intéresses et tout. Le matin, au lieu que ce soit lui qui envoie le premier message, c'est toi qui envoie le premier message. Passe une excellente journée, bisous. Donc, bien sûr, il ne faut pas qu'envoyer des messages bateaux et puis en fait, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de feeling. Non, parce que ça va servir à rien. D'accord? Donc, il faut que tu sois intéressant. De plus en plus intéressant. Dans la journée, tu montres ce que tu fais, tu montres ce que tu es en train de manger. Si tu as envie de l'appeler, tu l'appelles. Parce qu'il y a beaucoup de filles, elles sont là. Ah non, mais je vais pas l'appeler. S'il m'appelle pas, je l'appelle pas. Maintenant, tu es malade. Non, tu appelles. Tu prends les devants. Tu l'appelles. Il n'a pas répondu, c'est pas grave. Voilà, vous allez parler après. Mais tu prends cette habitude de l'appeler, le contacter, prendre de ses nouvelles. Donc, comme je t'ai dit, tu dois être intéressant. Donc, on va prendre l'exemple sur une semaine. Parce que là, je pense que c'est encore flou pour vous. Imaginons tu as rencontré le crush, on va dire 2 semaines. Alors, tu as rencontré le crush dimanche. Donc aujourd'hui, on est dimanche, voilà, tu as rencontré le crush et tout, vous avez sympathisé, etc. Vous avez échangé vos numéros. Vous avez commencé à parler. Ok, on en est là, hein, on est à cette partie-là. Donc, lundi, tu t'intéresses à lui, à savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, qu'est-ce qu'il a déjà fait, etc. Donc, tu t'intéresses à sa vie, par quoi il est passé, son parcours professionnel, qu'est-ce qu'il a été en amour, qu'est-ce qu'il n'a pas été en amour, pourquoi il est plus avec son ex, etc. S'il veut en parler, bien sûr. Et puis toi, n'hésite pas à parler de toi, n'hésite pas toi-même à parler de toi. Tu fais la conversation, Tu dois être intéressant. Tu ne dois pas attendre que l'autre fasse tout. D'accord? Ça, c'est la règle. Tu ne dois pas attendre. C'est pour ça que je parlais de sortir de sa zone de confort. D'accord? Tu dois sortir de ta zone de confort, c'est ça. Tu dois aller parler, trouver les sujets. Parfois, je répète certaines choses, mais c'est pour que ça rentre dans ton petit crâne, d'accord? Là, on est lundi. Donc, lundi, tu t'intéresses à sa vie. Mardi, ça continue et tout. Et puis, n'hésite pas, si tu vois, il y a un truc qui te fait penser à lui par rapport à ce qu'il t'a dit, je sais pas moi. S'il t'avait dit que oui, je sais pas, son plat favori, c'est un grec. Et puis, je sais pas, chez toi, où il y a un pote à toi, ou une pote à toi qui est en train de manger un grec. Bam, tu lui envoies la photo et regarde ce que ma pote est en train de manger. Tu vois des trucs comme ça. N'hésite pas à l'appeler. Donc, en général, tu peux l'appeler en début de soirée. Enfin, par rapport au programme qui te dit, de ce qu'il fait de ses journées, par exemple. S'il te dit, je sais pas, qu'il bosse, bien sûr, tu vas pas l'appeler pendant qu'il bosse, parce que c'est clair qu'il va pas répondre. Mais par rapport au programme, son quotidien et tout, n'attends pas qu'il t'appelle. Tu l'appelles. Vraiment, tu prends en charge la conversation. C'est comme si, voilà, c'est ton stagiaire et tu vas tout lui apprendre. D'accord? Tu vas tout, enfin, pas tout lui apprendre, tout lui montrer. Tu continues, donc voilà, tu es hyper présent. Il faut que tu sois hyper présente dans sa vie pendant ces 1 semaine-là. Tu pas, bien sûr, pas présente. Par contre, il faut pas faire des crises de jalousie, hein. Non, je sais pas si tu te dis, ben là, je vais chez des potes et tout, il y aura des meufs et tout, là. Tu dis, ah ben ok, amuse-toi bien. Franchement, amuse-toi bien, même si au fond, ça doit te chatouiller un peu. Non, chérie, non, parce que c'est pas comme ça qu'on va dominer le jeu. Non. Donc, ok, pas de problème et tout, ben amuse-toi bien, franchement, et tout, t'as de la chance et tout, en plus en pleine semaine et tout, voilà, moi, j'aurais pas eu la force, par exemple, voilà, moi, j'aurais pas eu la force de sortir en pleine semaine, hein. Tout, tu le taquines un peu et tu le laisses. Faut pas le harceler de messages s'il te dit qu'il est en train de faire quelque chose et qu'il ne te répond pas. Non, tu le laisses. Pas de crise de jalousie pendant ces 1 semaine-là. Non, la meuf super posée, super intéressante, qui parle, qui s'intéresse à ta vie, qui n'est pas relou. Il faut pas que tu passes pour la meuf relou. Non, pas du tout. Si tu commets une de ces fautes, sache que c'est out, hein. C'est out. Donc, réfléchis bien si tu veux faire ça. Donc, on va dire que sur 1 semaine, tu as vraiment été présente et tout. T'as pas été la meuf relou, etc., etc. La 2e semaine. Donc, tout dépend des échanges que tu as eu cette semaine-là. Tout dépend du candidat que tu as avec toi. Parce que parfois, tu as des candidats un peu coriaces. Il te faut 2 semaines pour vraiment être présente dans sa vie. Donc, voilà, à toi de juger, chérie. Moi, j'ai décidé de faire pour t'expliquer ça rapidement. Donc, la 2e semaine, il faut que tu te montres un peu moins présente que la première. Si tu avais l'habitude d'envoyer un message le matin à 8 h du matin, ah ben là, non. Tu envoies à midi.
directement, d'accord? À midi et le soir, vous vous parlez, d'accord? Mais tu échanges et tout, et puis tu dis, ouais, cette semaine, c'est un peu chaud, tu trouves une excuse. Il faut que tu jongles. Un moment, je suis présente, un moment, je suis pas présente. Comparé à la première semaine, tu étais très présente, la deuxième semaine, t'es présente, t'es pas présente, t'es présente, t'es pas présente, t'es présente, t'es pas présente. Mais bien sûr, il faut des excuses valables. C'est pas, ah, j'ai beaucoup de travail, et puis on te voit sur Snap, posé sur ton lit, hein, grande flemmarde, qui faut rien du tout, parce que bien sûr, là, il va se foutre de ma gueule. Et là, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Là, par contre, quand tu vois, tu fais ça, chérie, il faut bien gérer les réseaux et tout, c'est une gestion. Tout est une question de gestion. Là, tu m'as demandé comment faire un crush courir derrière toi, je te donne les astuces, mais toi aussi, tu dois coopérer, parce qu'après, il ne faut pas dire, ah, les astuces de Tania n'ont pas fonctionné, parce que c'est toi qui as mal joué, chérie. D'accord? C'est toi qui as mal battu tes cartes. Attention. Donc, la deuxième semaine, tu es présent, tu n'es pas présent. Tu es présent, tu n'es pas présent. Tu es présent, tu n'es pas présent. Donc, sur la deuxième semaine, nous sommes d'accord que parfois, il va t'envoyer des messages, c'est à toi de ne pas répondre, d'accord? Mais quand tu vois, tu réponds, ne réponds pas seulement à sa question. Réponds à sa question et demande, je sais pas, si tu as dit, alors, ben, j'espère que tu es bien arrivé au travail et tout, je sais pas, une question débile. Tu vas répondre, il t'a envoyé ça à 9 h, toi tu vas répondre à, je sais pas, à 13 h, et tu dis, oui, je suis bien arrivé au travail, désolé, j'étais un peu débordé, et toi, comment s'est passée ta journée et tout, je sais pas moi, s'il a l'habitude d'être en retard, t'as pas été en retard ce matin, c'est comme ça que tu réagis. Après, quand tu vois, il te répond là, tu réponds tout de suite, s'il prend une fois à te répondre, quand il va te répondre, tu réponds tout de suite. C'est comme ça que le jeu s'installe, chérie. Mais bien sûr, comme je t'ai dit, il ne faut pas que tu dis, j'ai été débordé ce matin, et puis on t'a vu sur Snap à 10 h en train de snapper, pépère avec la collègue, en train de rien foutre. Comme je t'ai dit, il faut que tout soit cohérent. Cohérence. C'est très important. Ensuite, troisième semaine, distance totale. Tu fais la morte. Si tu envoies un message, tu n'as pas répondu, n'hésite pas à l'appeler. Tu vois, tu l'appelles. Tu dis, oui, je veux que tu m'envoies un message et tout, vraiment désolé et tout, je suis un peu occupé. Après, tu dis, bon, franchement, je te laisse, je te rappelle. Tu vois, je te rappelle, j'ai un truc à faire là, je te rappelle. Tu ne rappelles pas. En fait, il faut que tu crées le manque chez lui parce qu'en fait, tu as tellement été présente. La première semaine, la deuxième semaine, tu as joué un peu. Ça, tu peux étaler sur un mois, hein, bien sûr. C'est moi qui t'ai donné en termes de semaine, mais tu peux étaler sur un mois tout ce que je te dis. Donc, tu as été présente, t'es présente, t'es pas présente, t'es présente, t'es pas présente. Après, tu n'es pas présent. Parce qu'il va sentir le manque. Quand tu parles tout le temps à quelqu'un. D'ailleurs, regarde, en fait, c'est ce que les mecs font avec nous. C'est comme ça que moi, j'ai trouvé l'astuce pour faire ça avec eux également. Parce que c'est ce qu'ils font. Voilà, ils créent le manque. Parce qu'ils sont tellement présents, ils parlent dans ton quotidien. Tous les jours, tu parles avec le gars. Tu es là dans un téléphone, tu es avec tes copines, tu parles avec le gars et tout. Tu es au cinéma, tu es avec tes parents et tout. Tu es là, tu parles avec le gars, tu parles avec le gars et tout. Et puis d'un seul coup, le gars n'a plus. Il ne te donne plus de nouvelles. Toi, tu ressens ce manque parce que tu aimais bien parler avec lui. Parce que tu parlais de tout et de rien. Il s'intéressait à sa vie. Ben, c'est la même chose que tu vas faire avec lui, chérie. D'accord? C'est la même chose. Mais sauf qu'il faut être cohérent parce que les mecs, ils sont beaucoup plus discrets. Tu vois, sur Snap et tout, Insta, ils sont beaucoup plus discrets. Les meufs, voilà, elles agitent un peu tout pour rien et tout. Elles filment un peu tout, n'importe quoi. C'est comme ça que parfois, tu te fais cramer tout bêtement. Et un jeu que tu veux jouer, ben, au final, c'est avec toi qu'on joue. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout est une question de stratégie et de cohérence, comme j'ai dit. C'est cette stratégie-là que tu dois adopter pour lui. Donc, en fait, quand tu vois, tu vas être absente, mais bien sûr, il faut que ça soit cohérent, comme je t'ai dit. Pourquoi tu ne donnes pas de nouvelles à ce moment-là? Ben, parce que tu es débordé, il y a quelque chose et tout. Tu trouves des excuses, mais les excuses que tu trouves, il faut que tu les retiennes et qu'il y ait de la cohérence. Je répète plusieurs fois cohérence parce que je ne veux pas qu'après tu sois dans la merde et que tu te dises que c'est à cause de moi. D'accord? Et après tu reviens. Donc on va dire que sur la semaine où tu étais distante, tu n'as pas parlé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi tu l'appelles. Vendredi, tu l'appelles. Oui, vraiment, voilà. Tu essaies de passer au moins 30 minutes au téléphone. Attends, après, attends, j'ai un truc là. On m'appelle, je te rappelle. Tu ne rappelles pas. À chaque fois qu'il va dire, ouais, t'es un peu distant, je comprends pas. En général, les mecs, c'est pas comme les meufs. Tu vois, en général, les mecs, c'est pas comme les meufs. C'est pas comme nous, ils râlent pas pour rien. Ils vont rester dans leur coin. Tu vois, ils vont rester dans leur coin. Ou peut-être ils vont pas répondre ou autre. Ils vont faire le mec. Mais toi, en fait, tu dois, s'il fait le mec, c'est pas grave. Mais toi, tu dois aller quand même. Tu vois, c'est comme s'il dit, non, je veux pas manger. Tu dis, mais allez, vas-y, viens, mange, on va bien discuter. Tu sais, c'est une bonne manipulation, ça, on va dire. Tu le manipules un peu pour dire, alors, ta journée, comment ça a été, tout, tu le taquines un peu. On va dire que tu forces. Parce que c'est ça, vous aimez pas forcer. Mais pour qu'après, tu sois gagnante, chérie, tu es obligé. Bon, c'est rare qu'un mec te fasse vraiment la réflexion, ouais, tu faisais quoi, tu m'avais appelé cette semaine et tout, c'est rare. Parce qu'ils ont tellement de fierté, c'est très rare qu'ils fassent ça. Toi, tu vas de toi-même, désolé, j'ai pas été trop présente cette semaine et tout, parce que j'avais ça à faire. Pour qu'ils voient vraiment, en fait, la go, elle m'a pas appelé parce qu'elle a fait exprès
exprès ou parce qu'elle gérait d'autres bugs ou autre. Non, la go, elle ne m'a pas appelé. Pourquoi? Parce qu'elle était occupée. Même si tu n'étais pas occupé, tu étais occupé, d'accord? Tu étais occupé. Faut faire très attention les gens qui sont sur WhatsApp et tout. Si tu n'as pas envie de répondre maintenant parce qu'il y a des gens qui surveillent les vues, etc. Faut faire, tout est une question de stratégie. C'est très stratégique. Moi, j'ai plusieurs crushs qui courent derrière moi parce que je commence à bien parler avec eux. Je parle. Après, je suis un peu distante et tout. Et puis après, je vais leur parler comme ça. Et puis, ils me disent, ouais, t'as disparu, Tania et tout. Bon, après, moi, j'ai des bonnes actus. J'ai des, excuse-moi, j'ai des spectacles, je fais des vidéos et tout. Enfin, je bosse à droite et à gauche, j'ai des interviews, etc. Je lui dis, mais je suis désolé, mais voilà. Pareil. La semaine où tu es très présente, c'est une semaine où vous devez vous voir aussi. Voilà, pour qu'ils voient que tu n'es pas intéressante que virtuellement. Tu es vraiment intéressante en vrai. D'accord? Donc voilà, pareil, les moments quand tu es avec lui sont très importants. D'accord? Et dans tout ça, tu dois pas être une meuf relou. Tu dois jamais passer pour une meuf relou, la meuf jalouse, la meuf quand je viens de connaître, elle casse déjà les couilles et tout. Non. Non, tu dois pas passer par cette meuf-là. La meuf pisse et tout. Voilà, j'ai ma vie, je me concentre sur ma vie. J'ai voilà pas mal de choses à faire, etc., mais je discute bien avec toi, etc. Voilà, parce qu'il va essayer de te piquer à un moment donné. Quand il va voir que tu es distante, il va essayer de te piquer pour voir, en fait, c'est quel type de dossier là. Voilà, elle est sur moi, elle est pas sur moi et tout. Mais tu es sur lui. Mais tu veux qu'il soit plus sur toi que toi sur lui. Voilà, tu veux qu'il court derrière toi. D'accord? Quand je dis courir, voilà, qu'il te fasse pas de conne à la fin. Après, bien sûr, ça dépend de ce que tu veux avec le gars. Si tu veux te poser à un moment donné, il faudra te recentrer, voilà, te concentrer pour être avec le gars. Il faut voir ce que tu veux vraiment. Mais pour qu'un crush, en tout cas, soit derrière toi, tu adoptes ces techniques-là. Moi, c'est comme ça. Puis après, je dis non, je suis désolé. Après, je fais attention. Mais moi, ce qui me sauve un peu, c'est que les réseaux, c'est mon métier. D'accord, les chéris, les réseaux, c'est mon métier. Donc, même si il me voit sur les réseaux, ça peut être une vidéo que j'ai tournée 4 jours avant. Comme ça que ça m'aide un peu. D'accord? Mais toi, il faut de la cohérence. Puis moi, j'ai toujours de la cohérence. Je dis, ouais, je suis tellement débordé. Mais t'inquiète, on va se voir. Voilà, quand j'ai dit ça, je reste après 4 jours sans se parler. Après, j'envoie un petit message. J'espère que tu vas bien. Bien sûr, il faut. Donc voilà, tu joues à ça. Je donne, en fait, c'est ça le truc. Je donne du sucre, j'enlève le sucre. Je donne du sucre, j'enlève le sucre. Et comment j'ai adopté cette technique? C'est que c'est ça, j'analysais. En fait, j'étais tellement bête, naïve, bête avant, mais il y avait des crushs, comme j'ai toujours plus au crush, mais les crushs jouaient avec moi. À un moment donné, j'ai analysé leur façon de faire, chérie. D'accord? J'ai analysé leur façon de faire. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'ils procédaient. Ils s'intéressaient tellement à ma vie, il s'intéresse au début, il est présent, comme je t'ai dit, il est là. On aurait dit que le gars est dans mon quotidien, je parle avec le gars, j'aime parler avec le gars et tout, je suis pas concentré sur les choses que je dois faire parce que je parle avec le gars. Et d'un coup, le gars disparaît comme ça. Après, enfin, le gars commence à être un peu plus distant, mais je sens pas encore ce manque-là. Parce qu'il est distant, je me dis, bon, il est occupé. La première semaine, je me disais, c'est normal, parce qu'on vient de commencer à parler. La deuxième semaine, bon, on parle déjà bien, c'est normal qu'il y ait ces petites distances. Et puis d'un coup, le gars ne répond pas. Il est débordé, il a des problèmes, il a ceci, il a cela, alors que parfois, c'était du mytho. Du mytho, mais tout ça pour que je puisse ressentir le manque, tu vois. Donc moi, bien sûr, grosse tête bêche, je faisais des crises, etc. Et voilà, c'est là que le gars voit, il comprend, il dit, ah, ok, donc ouais. Ok. Donc, elle m'aime bien. Elle a ressenti le manque. Là, c'est bon. Elle est dans ma main. Je peux faire ce que je veux, etc. Et ils avaient raison. Il suffit d'avoir de la stratégie, sortir de ta zone de confort. Parce que les filles qui sont dans leur coin, qui attendent que les mecs fassent tout, et que tu veux que le crush soit derrière toi, chérie, ça va pas fonctionner. Il faut sortir de ta zone de confort, te donner les moyens. Tu verras, adopte ma technique. Fais très attention, stratégie, cohérence, comme j'ai dit. Et tu verras, les crushs viendront derrière toi. Donc, c'était pour la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez fait déjà vos petits achats pour Noël. Moi, je voulais tellement m'offrir des cadeaux, mais en fait, non. En fait, déjà, j'ai changé de téléphone. Tania va pas se faire de cadeaux. C'est mort cette année. Mais en tout cas, je fais de gros bisous. Bisous, gente. Prenez soin de vous. Love you.